Messieurs, dames, le bonjour, j'espère que vous allez bien, que votre été se passe bien, que les vacances roulent. On va arrêter de parler de vacances parce que moi je suis pas encore, donc je suis jaloux. Sincèrement, j'ai envie de dire béni ce mois de juillet, car pendant cette période, on a eu du vrai cinéma d'auteur. Christopher Nolan, Edgar Wright et Terrence Malick. C'est de la bombe. On parle de Luc Besson ou pas? Non, je vais pas tous les faire d'un coup parce que ça va durer des heures. Des potes qui me tapent sur les doigts parce que je fais des vidéos de 10 minutes. Espèce de bâtard. T'arrives pas à regarder ton pote pendant 10 minutes et tu te paluches pendant 3 heures sur Koh-Lanta. On va commencer par Sang to Sang de Terrence Malick. Je suis vraiment très admiratif du travail de Terrence Malick au cinéma, sur tous les films que j'ai eu l'honneur de voir. Je dis bien l'honneur parce que c'est pas un cinéma qui est fait pour tout le monde, car c'est un peu le dernier des Mohicans, le mec. C'est un pur et dur, ils sont bas les couilles du box-office, tout ce qu'il veut c'est faire son film comme il l'entend. Des réalisateurs comme lui au cinéma, on les compte sur le doigt de la main. Larry Clark, qui n'existe quasiment plus, Vincent Gallo, David Lynch qui se fait rare aussi, Danny Boone. Et je suis vraiment content que Terrence Malick arrive à perdurer dans le cinéma contemporain, vu comment il est foutu. Terrence Malick, ça a été une vraie rencontre cinématographique. Peut-être 10-15 ans en arrière, j'aurais détesté son cinéma. J'étais pas prêt. Et c'est un des seuls réalisateurs que je peux pas défendre. Parce que je comprends largement que certains cinéphiles détestent son cinéma. C'est fait pour des fans de cinéma à l'instant T. Si t'es pas dans la bonne période pour voir un Terrence Malick, ça marche pas. Je vais m'expliquer un peu plus tard. Pour moi, une des premières claques que j'ai eues avec Terrence, c'était Le Nouveau Monde, avec Colin Farrell et Christian Bale, qui était somptueux. Ensuite, Tree of Life, qui est pour moi un chef-d'œuvre. Franchement, je n'ai jamais vu une salle se vider comme ça pendant la séance. C'est un des top films que j'ai vu ces 10-15 dernières années. Il est magique, il m'a complètement transfiguré. Carrément. J'ai beaucoup aimé aussi Knight of Cup, qui était un peu plus inégal, parce que il est sorti un petit peu de son mode opératoire habituel, où il a centré son récit sur une personne. Ça restait une belle œuvre, mais avec beaucoup de longueur. Et la façon dont c'est filmé, je pense que c'est un peu dur pour le commun des cinéphiles. Et là, ces dernières années, il a été super productif, parce que c'est la première fois qu'il fait des films aussi rapprochés. Knight of Cup a été fait en 2015, et là on a Sang to Sang en 2017. Et entre les deux, il a réussi à passer à un film qui est sorti qu'en séance privée. J'ai pas eu le privilège d'assister à cette séance. Honte de bâtard. Voyage of Time, que j'espère rattraper en VOD. Donc avec l'arrivée de son nouvel opus en 2017, tout ce qu'on peut dire c'est que le Malick il est en forme. J'ai l'impression de parler d'un pote. Malick, si tu m'entends, peace. Je peux vous l'affirmer que Sang to Sang, c'est mon coup de cœur du mois de juillet 2017, et je pense qu'il sera facilement dans mon top 10 à la fin de l'année. C'était beau. Ce dernier film de Terrence Malick qui fait complètement écho à Knight of Cup, on est à peu près sur le même postulat de base, avec des personnages en pleine quête de soi. Mais là, au lieu de se centrer sur un seul personnage, le film est beaucoup plus choral, et passe 10 fois mieux. On suit les tribulations de 3 personnages, incarnés par Ryan Gosling, Rooney Mara et Michael Fassbender, sur la scène musicale d'Austin au Texas. Texas Forever! Honnêtement, le film il est vraiment plus centré sur Rooney Mara et Ryan Gosling. Michael Fassbender est un peu plus en retrait, même s'il a quand même une bonne présence et c'est un personnage clé. Et un peu plus loin, il y a des personnages secondaires qui sont super intéressants, qui sont incarnés par Natalie Portman et Kate Winslet et Kate Blanchett. Le casting, c'est de la patate chaude. C'est un truc de dingue. Et là où Malick est très fort, c'est qu'il attire un casting prestigieux en leur filant un cachet minable. Parce que je pense que beaucoup d'acteurs ont envie de se confronter à son cinéma. C'est cool de les voir performer avec, alors qu'ils sont hyper bankable. Ryan Gosling peut jouer partout, Michael Fassbender c'est même pas la peine, il est dans toutes les franchises le mec. Nemara pareil, Natalie Portman on la présente plus, Kate Blanchett pareil. Le mec il peut se goinfrer tous les acteurs d'Hollywood quand il veut, en claquant des doigts. Hop! Le film Sang to Sang, comme sa traduction littérale, c'est de chanson en chanson, d'une rive à une autre. On change de piste constamment. C'est une métaphore de la vie pour tout à chacun. Parfois, désolé de parler crûment, c'est un peu comme avec les femmes, d'une femme à une autre. Cruelles sont les règles de la monogamie. Au niveau réalisation, c'est maîtrisé à la perfection. Avec Malick, au niveau de sa réal, il y a toujours à boire et à manger avec lui. On n'est jamais déçu. Et sa façon de créer des images nous plonge complètement dans la psyché des protagonistes, qui de par sa caméra les met à nu devant nous. Que ce soit au niveau du cadre, au niveau de la photo, c'est somptueux. C'est un truc de ouf. Malick en général, sur les derniers films que j'ai vus de lui, on voit qu'il utilise une caméra grand large, qui lui donne un cadrage d'une profondeur magnifique, et il utilise beaucoup de caméras proche visage pour nous donner des scènes intimistes qu'on voit rarement au cinéma. Et les différentes voix qui narrent le film, que ce soit Rooney Mara ou Ryan Gosling, nous donnent un cachet totalement onirique. On est complètement happé dans un autre univers. C'est comme si on faisait un avec l'écran. Je me fais tout le temps cette réflexion quand je regarde un film de Malick, quand je regarde les acteurs qui jouent pour lui. On n'est plus du tout avec les personnages qu'ils incarnent, on est avec eux-mêmes. Quand je regarde Ryan Gosling ou Rooney Mara, j'ai l'impression que je vois Ryan Gosling et Rooney Mara. On n'est pas avec les personnages de Bivi et de Faye. On est avec eux-mêmes. Et ça m'a donné cette impression sur tous les films que j'ai vus de lui. Il a ce toucher unique qui donne à ses films un cachet de journal intime, le cachet d'une profession de foi. La bande sonore, que ce soit les bruits d'ambiance, que ce soit la musique, c'est fantasmagorique.
Ça se passe sur la scène musicale d'Austin, il y a pas mal de scènes de concert. Et le rendu est impeccable. On a l'impression de vivre le concert. Il a la justesse et le talent pour te propulser au bord de la scène. Avec les artistes comme s'ils étaient en face de nous en train de jouer. En plus, le concert qu'il filme, c'est un festival qui a eu lieu en 2012, avec une line-up de Maboul. Arcade Fire, Iggy Pop, Patti Smith. Là où Malik excelle, c'est pour filmer l'humain. Il confère beaucoup d'attachement et beaucoup de tendresse à tout ce qui passe devant sa caméra. Surtout avec les personnages de Rooney Mara et de Ryan Gosling. Et à contrario, il arrive à donner beaucoup de laideur quand il filme le personnage de Cook incarné par Michael Fassbender. Et il n'y a pas énormément de dialogue. Ce que je vous décris, c'est juste avec l'ambiance qu'il donne. Avec sa caméra et la bande son. On comprend tout. Bravo mec. Beaucoup louent le travail à raison de Pedro Almodóvar envers les femmes, mais Terrence Malick n'a pas son pareil pour les filmer. Là où c'est très fort, c'est qu'il y a un parallèle à faire entre ces deux derniers films, avec les personnages de Natalie Portman et de Cate Blanchett. Cate Blanchett était un peu la femme perdue de Knight of Cup, et Natalie Portman est la femme perdue de Song to Song. Et là, c'est complètement l'inverse. Il transforme Natalie Portman en femme naïve, et il transforme Cate Blanchett en muse ultra désirable. J'ai jamais vu cette femme aussi belle au cinéma. Kate, si tu m'entends. C'est un personnage secondaire, donc elle est pas très longtemps sur l'écran, mais toutes les scènes où elle apparaît, elle irradie de beauté. Nathalie Portman, qui a un petit bout de chou sympa, là c'est l'inverse. Elle est pas, je vais pas dire qu'elle est repoussante, elle est dans une situation qui est quand même oppressante, et t'as pas envie d'aller la câliner, la pauvre, t'as envie de la protéger, mais t'as pas envie de faire plus. Comme j'ai dit, c'était une rencontre cinématographique à très bon timing, que personnellement dans ma vie j'arrive à un âge où je suis un peu à la croisée des chemins, et quand je vois ces films, ça me parle. Ça parle de la vie avec un E majuscule, de quête de soi, d'introspection, d'un retour à la nature, qu'ils mettent ici en relief en opposant la ville et la campagne. Comme dans Tree of Life, on a toujours le côté oppressant de la ville, et on a le côté doux et tendre de la nature. Je pense que ça va partir en couille et ça va être confessions intimes cette vidéo. Des petites anecdotes autour du film. Je sais pas comment il organise son planning au niveau de ses réalisations, mais ça va être un sacré bordel, parce qu'il a commencé à shooter son film en 2012, et sa pré-production a duré des années. Il a des acteurs qui sont hyper prisés, donc ils doivent croiser leur tournage avec lui. Donc la première version de Song to Song aurait dû faire 8 heures. Imaginez le marathon de folie pour voir un film comme ça. Perso, je suis passionné, mais pas assez. Là. Et il y a eu beaucoup de scènes coupées avec des acteurs qui étaient au casting, qui étaient très connus et qui n'ont pas joué. Dont un à qui je fais un gros big up parce que je le kiffe. C'est Val Kilmer qui a réussi à garder sa scène, la scène qui se passe en backstage pendant le concert. Elle est fantastique. Elle est vachement représentative de ce qu'est Val Kilmer. Je pense que c'est un mec qui est complètement ingérable. Vu le poids qu'il pèse, il doit faire des allers-retours continus en désintoxication. C'est pour ça qu'on le voit plus trop dans les films, à mon avis. En tout cas, très cool de le voir. Et il y a d'autres acteurs qui étaient renommés, qui auraient dû jouer dans le film. Il y a Christian Bale, qui aurait dû avoir un rôle dans le film, qui était un peu similaire au personnage de Michael Fassbender. Et toutes ces scènes, elles ont été charcutées. Idem pour Benicio del Toro. Excusez du peu. Benicio, Christian, allez vous faire foutre. Les mecs qui se sont fait targe, alors que tout le monde se les arrache. Il y a la jeune et prometteuse Kalia Hernandez, qu'on voit pas mal au cinéma en ce moment. Pareil, tu dégages. J'ai pas tout lu au niveau des secrets de tournage, mais je pense qu'il y en a d'autres. Et voilà, c'est la folie Terrence Malick. Il y a que lui pour faire des trucs pareils. Il y a un autre côté de son process qui est complètement fou aussi, c'est qu'il filme constamment ses acteurs. Quand ils se déplacent en voiture, quand ils arrivent sur le tournage, ils sont sans cesse épiés par une caméra pour en dégager de ce qui est intéressant et de le réutiliser dans son film. Ce mec, il est complètement obsédé, quoi. C'est ce qui rend ce réalisateur unique. Il pousse son délire à son paroxysme. Terrence. Un petit mot rapide sur le casting, ils sont tous excellents. En même temps, il n'y a pas de surprise, c'est des acteurs de haut niveau. La façon dont c'est filmé, on est un peu parti pris parce qu'on est pris d'attachement par rapport aux personnages de Rooney Mara et de Ryan Gosling. On est un peu débecté par Michael Fassbender. Il fait très bien le fils de pute. On a vu qu'il maîtrisait parfaitement les personnages de crapules, et ça fait de lui un des meilleurs acteurs de ces dernières années. Ryan, c'est un de mes chouchous. Comme d'habitude, il est mortel. Et Rooney Mara, c'est une actrice que je suis depuis pas mal d'années et qui confirme de film en film que c'est une actrice avec laquelle il faut compter. Un petit peu en retrait, Natalie Portman, qui a pas un super rôle. En gros, tout le monde aurait pu jouer ce personnage. Pas besoin de mettre une actrice connue, mais je pense qu'elle a insisté pour être de la partie. Et Cate Blanchett, comme je l'ai dit au préalable, magnifique. Pour conclure ce Song to Song, un grand merci à Terrence Malick parce que j'ai passé un des plus beaux moments cinématographiques de l'année 2017. Merci pour cette magnifique œuvre, merci pour cette ode à l'amour, cette ode à la vie, cette ode à l'humanité. Merci pour tous les messages que ce film m'a transmis,
comme la redécouverte de soi. Se confronter à la dureté de la vie, sans avoir peur d'un nouveau départ. Ce n'est qu'un film, mais Terrence Malick a le génie de te mettre en face de toi-même, juste par un film. Bon, bravo, gars. Terminus pour Song to Song. J'ose vous conseiller ce film, bien que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va aller le voir. Si vous l'avez vu, ou si vous avez détesté ce film-là, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça me ferait énormément plaisir de partager ça avec vous. Parce qu'on a la chance d'habiter en France et on a la chance de voir ce genre de film. Parce que je pense que Malick n'est pas distribué dans le monde entier. C'est de la bombe. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Plein de gros bisous. En avant la musique. Song to Song. Peace.